Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Vierges en août 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information ou me commander une petite guidance sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. J'organise au mois d'août un petit jeu concours pour ceux qui le souhaitent pour gagner une guidance, une petite guidance, un petit tirage gratuit. Donc pour cela, il faut, si vous voulez participer, il faut vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et laisser un petit commentaire pour vous dire, pour me dire voilà, je souhaiterais participer. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Et pour les autres, je vous souhaite un bon courage. Allez, on va sortir une petite carte pour voir l'énergie du mois de l'oracle de cristal. Corinne Madelin. Pour les vierges, que va-t-il se passer? Oula, dis donc, il y a des choses à dire. Alors, on vous dit quoi? Il n'y a pas une petite carte qui a voulu sauter, donc je vais la prendre. On vous dit la créativité, je me fie à mon intuition. Voilà, donc au mois d'août, les vierges, on vous demandera d'être plus dans de suivre votre intuition, d'être dans la créativité. Alors la créativité, c'est aller voir au sein de vous-même, justement suivre votre intuition pour vraiment faire rejaillir ce que vous avez au plus profond de vous-même. Vous voyez, c'est aller sentir, quand par exemple vous avez une décision à prendre ou autre, et ben allez voir ce que vous disent vos tripes, quoi. Hein. C'est un peu ça, hein, votre âme, votre cœur, mais aussi voir ce que vous pensez. Est-ce que ça résonne en vous? Voilà, c'est ça. La créativité, c'est aussi être le créateur de sa vie, donc c'est écouter qui on est, écouter la réponse qu'on a en nous, tout est en vous, mais en même temps, c'est se fier à votre intuition, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà, en gros, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors, le tarot psychique, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'il a à vous donner comme petit conseil? J'aime bien dire petit. Bon, écoutez. Il y a longtemps que je ne l'avais pas travaillé non plus, celui-là. Alors, on vous parle d'éveil et d'autorité. Oh, on a eu cette carte-là aussi pour les Verseaux. Alors, l'autorité, c'est l'empereur pour moi. Vous voyez, c'est retrouver votre pouvoir, c'est retrouver votre assise. Voilà, vous avez cheminé, vous savez ce que vous voulez. Vous faites preuve d'autorité. Vous ne voulez surtout pas qu'on vous embête voilà, vous allez suivre votre intuition. Là, je pense que vraiment, vous êtes prêt à tout ça. On vous dit, vous êtes vraiment en connexion, vous êtes dans une phase d'éveil. Hein. Le chiffre 1, c'est le nouveau commencement aussi. C'est un nouveau cycle pour moi. Là, on voit clairement que pour vous, c'est ça y est, hein, vous allez prendre des bonnes décisions. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Allez, on va faire un petit tableau pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, on me parle de patience, mouvement accéléré, vérité. Réalisation de souhaits, l'union spirituelle, tromperie en vie, la passion enflammée, waouh, espoir et perte affective. Alors, pour certains, on vous dit, en plein milieu, là, il y a la patience. Alors, la patience, pour moi, c'est comme la tempérance. On veut qu'on vous dit patience, ne précipitez pas les choses. Ou peut-être que vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes très très patient, où voilà, vous faites preuve de patience, de persévérance. On me dit il y a quelque chose qui s'accélère là. Hein. Vous avez fait preuve de patience, mais ça y est, maintenant, il y a comme une vérité qui va éclater. Ou peut-être vous allez dire des vérités, ou on va vous dire des vérités. Il y a quelque chose, il y a une réalisation de souhait en tout cas qui est en train de se faire. Par rapport à une union spirituelle. Alors l'union spirituelle pour moi c'est un choix que vous allez peut-être faire par rapport à une personne en particulier. L'union spirituelle pour moi c'est aussi vous qui allez vous reconnecter avec vous-même. Hein. Pour moi l'union spirituelle c'est aussi son équilibre personnel, c'est être bien aligné avec soi-même. Et là on voit clairement que tout s'accélère et que vous allez vraiment, il y a une vérité qui va éclater au mois d'août.
hein. Vous avez fait preuve de patience et là, il y a eu aussi pas mal de tromperies, d'envie. On vous dit, vous avez su garder espoir aussi. On me dit garder espoir, hein, même s'il y a eu beaucoup de miséricorde. Ça y est, maintenant les choses vont s'embrayer, hein. Il y a une réalisation qui va se faire, une réalisation de souhait. On me parle de passion enflammée aussi. On sent que voilà, il y a quelque chose qui va émerger de vous. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez être dans la créativité, la passion enflammée, c'est ça aussi. C'est aller voir au sein de ses entrailles, vous voyez, c'est ça, cette flamme-là qui jaillit. Allez voir qu'est-ce qu'elle vous dit, cette flamme, par rapport à ce que vous avez perdu. On voit qu'au mois d'août, les vierges, vous allez vraiment être en quête de vérité. Pour moi, c'est ça. Vous allez essayer de trouver la vérité au sein de vous-même par rapport à ce que vous ne voulez plus, hein. Vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi. Pour certains, il y avait peut-être eu une fin de relation avec... alors, soit vous êtes perdu vous-même, hein, l'union spirituelle, ça peut être ça, hein, vous êtes perdu vous-même et là, vous essayez de retrouver votre passion pour vous-même. Soit pour certains, c'est une perte avec quelqu'un qui vous était cher. Et voilà, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais au mois d'août, vous retrouvez, on parle de réalisation de souhait, il y a une vérité qui va éclater, qui fait que la lueur d'espoir est toujours là. Et il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Mais il faut être patient. En fait, on vous dit clairement que la réponse est en vous, hein, et que c'est vous qui allez réussir à trouver cette réponse en étant en union avec vous-même. Moi, je pense que c'est ça la réponse. Voilà, on l'a déjà. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Ouais, c'est ça. On vous parle de clairvoyance sur des choses qui sont en train de germer. On vous dit, vous voyez, vous allez y voir plus clair déjà. La clairvoyance, c'est aussi vous qui ouvrez les yeux sur le futur, hein, aussi. Enfin, vous arrivez à mieux percevoir les choses par rapport à des choses qui sont en train de germer. On vous dit, il y a des choses, vous allez y voir plus clair, en tout cas, ça c'est sûr, hein, la passion enflammée, la clairvoyance, la fécondité. Pour moi, c'est voilà, il y a des choses qui sont en train de jaillir, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de jaillir. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, la fécondité, c'est vraiment le petit bébé là qui est en pleine construction, voilà, en gestation et qui attend de naître. Et vous êtes en pleine, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a quelque chose en vous qui demande qu'à naître. Voilà, c'est ça. Qu'à renaître ou à naître, carrément. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Je suis très poétique parfois. Alors, on me parle d'ouverture, de naissance et de parole. Voilà, on me parle de nouveauté. Il y a une ouverture, on parle de discussion. Alors, pour certains, peut-être que vous allez ouvrir peut-être de la communication avec des personnes. Il y a de la nouveauté aussi. Alors, attendez. Je vais d'abord mettre les cartes parce que sinon, je veux toujours aller vite. Et puis, c'est parce que je suis tellement passionnée. J'adore ça en fait, interpréter les cartes. Bon, on parle encore de retour, hein, quand même, hein. Vous voyez, encore une fois, hein, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un, il y a un retour de quelqu'un du passé ou une situation du passé ou quelque chose, un schéma répétitif. Il y a quelque chose en tout cas. Bon, allez, on va voir. Alors, on me parle d'ouverture. En tout cas, la carte centrale, c'est l'ouverture. Donc, vous ouvrez la porte vers quelque chose. Il y a le soleil derrière, hein, donc c'est vous qui devez l'ouvrir cette porte, vous avez le choix, hein, mais on vous dit poussez cette porte et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Pour moi il y a l'argent, il y a l'abondance, hein. L'abondance pour moi ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être des bonnes nouvelles, de la joie. Bon, en tout cas pour moi il y a quelque chose là qui est en train de... Vous voyez, vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Pour moi, je pense que c'est ça, hein. La fécondité, pour moi, c'est ça. C'est des choses qui sont en train de se... C'est comme si vous aviez semé des petites graines et là, ça y est, les petites graines, elles vont éclore, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose qui va jaillir de vous-même. On me parle aussi d'une nouveauté de naissance. La naissance, ça peut être aussi, pour certains, peut-être... Vous allez parler peut-être avec quelqu'un d'une naissance, peut-être un nouveau projet. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, hein, pourquoi pas.
parce que j'ai quand même la fécondité, la naissance et la femme. Hein. Donc l'ouverture d'une discussion par rapport à la naissance. Alors peut-être que vous allez annoncer aussi à quelqu'un que vous êtes enceinte, pourquoi pas, hein, ou que vous souhaitez un enfant. Et là, on vous parle de protection. J'ai l'impression quand même que vous allez... Il y aura vraiment ce sujet de discussion là qui va être mis sur le tapis. Et on vous parle d'abondance. Je pense que vous allez peut-être annoncer, pour moi il y en a certains, vous allez annoncer une grossesse. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau projet qui va être très abondant. Hein, que l'argent, pour moi, c'est quelque chose qui va vous réussir. On vous parle de protection, en tout cas. C'est comme si vous alliez être récompensé. Hein. On me parle de fin de cycle ici. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle et vous arrivez... il y a vraiment une belle protection. C'est comme un cadeau de l'univers. Moi, je vois un cadeau de l'univers ici, la nouveauté de l'ouverture, de la discussion. Il y a une femme qui va germer, qui fait germer ses projets et qui ne retourne pas, enfin qui va essayer de ne pas le retourner dans son passé. Pour moi, le retour, c'est aussi, ça peut être le retour de quelqu'un du passé ou le retour à une nouvelle vie aussi, à une ouverture de quelque chose. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait en autre deck? La clairvoyance. Vous allez y voir plus clair, hein, les vierges au mois d'août. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi un retour de clientèle, hein, si vous êtes dans la clairvoyance, c'est-à-dire les médiums, énergéticiens, etc. Enfin, tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, le ressenti. Il y a un retour, on vous dit peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé, peut-être qu'il y aura plus de discussions, peut-être plus de rendez-vous. On vous parle aussi peut-être pour certains d'aller vous connecter aussi avec le miroir magique, ça me fait penser à se connecter aussi avec là-haut, hein, sa source, avec le divin, avec les guides. Ils attendent peut-être ça aussi. Hein. Bon, on va voir ça, mais en tout cas, c'est des jolies cartes. Allez, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ouais, la cigogne, vous voyez, donc c'est bien ça, la cigogne, pour moi, c'est encore une fois, ça peut être le projet bébé, ça peut être la naissance, ça peut être le déménagement. Pour certains, il y aura peut-être des déménagements, hein, avec la tour, ça peut me faire penser aussi à ça, hein, vous allez peut-être emménager dans un nouveau logement. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet par rapport à un travail aussi, ça peut représenter une administration. Ça peut être aussi pour certains l'envie de vous élever vers quelque chose. Hein. La tour, c'est aussi une élévation, mais c'est aussi sortir un peu de sa tour pour déployer ses ailes. Là, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose en tout cas. Hein. Bon, elle revient la tour, vous voyez. On me parle de clés. En tout cas, vous allez trouver, vous trouvez la clé. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir les clés de votre logement. Ou peut-être peut-être pour certains, vous allez ouvrir un établissement. Hein. Ça peut être ça aussi, un commerce, un cabinet. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire. On me dit, là, on me parle d'argent. Donc, ça peut être aussi la banque. On me parle de quelque chose qui va être officiel ici. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être... oui, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être... avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui va être que vous attendiez peut-être par rapport à un établissement ou suite à un problème juridique aussi. Hein. En tout cas, vous avez la clé entre vos mains. Hein. Oui, on reparle de discussion, vous voyez, des discussions d'argent cette fois-ci. On reparle encore avec l'étoile, c'est la bonne étoile, hein. C'est quelque chose qui s'accomplit, ça peut être une bonne nouvelle, c'est aussi comme un cadeau du ciel, hein. Ça peut être aussi la connexion... une connexion. Là, on me parle avec la lune que il y a des nouvelles qui arrivent. C'est comme si... Ouais, bah là, ça peut représenter aussi la carte de l'ésotérisme, encore une fois, vous voyez. La lune, c'est pour moi aussi des personnes qui peuvent être dans tout ce qui est artistique, ésotérique. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui vont se sortir d'une situation qui était un peu sombre. Pour certains, vous trouvez la clé aussi. On vous parle de discussions avec la lune. Ça peut me faire penser à des discussions par rapport à des émotions qui étaient peut-être refoulées, des choses compliquées. Ça peut être aussi pour certains le milieu de la nuit aussi, pour certains.
Bon, c'est vraiment précis, hein, c'est parce que ça me vient comme ça. Hein. La lune, c'est aussi la nuit. Donc, ça peut représenter aussi des établissements qui ouvrent la nuit. Vous voyez, donc peut-être pour certains, vous avez gain de cause, vous allez faire des choix par rapport à est-ce que vous continuez votre activité ou pas aussi. Bon, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent ici, au niveau justice aussi. Le LIS, c'est aussi c'est faire des démarches au niveau de tout ce qui est un peu juridique. Mais voilà, suite à des nouvelles, vous allez faire des choix et on vous parle de bonne étoile. Donc, on vous dit quoi qu'il en soit, ça sera la bonne décision. Hein. L'étoile, pour moi, c'est aussi se connecter. On vous dit, faites les bons choix, connectez-vous à votre bonne étoile. On me parle de discussion d'argent ici. Ça peut être aussi plusieurs sources de revenus pour certains. Il y a peut-être aussi pour certains votre employeur qui va peut-être vous envoyer une bonne nouvelle au niveau de l'argent aussi. Ça peut être aussi au niveau des impôts ou autre. Hein. Vous voyez, la tour, c'est vraiment un bâtiment administratif. Ça peut être aussi votre travail. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles et c'est quelque chose qui est officiel. Donc peut-être que pour certains, vous attendiez une somme d'argent, il y a des discussions, mais vous avez gain de cause. Hein. Donc c'est bien, hein, au niveau argent c'est très bien. Pour certains, l'ours c'est aussi peut-être, vous attendiez peut-être de l'argent au niveau d'un héritage, d'un don, d'un legs ou j'en sais rien, par rapport à la famille. Et là on vous parle de discussion, vous trouvez la clé et ça y est enfin, vous avez gain de cause également. Pour d'autres ça peut être aussi, c'est vous qui vous imposez avec l'ours, on voit que vous vous imposez. Il y a des discussions, peut-être par rapport, encore une fois je vous le dis, à une administration ou autre. Et là ça y est, vous avez gain de cause également. Bon, en tout cas, pour moi, les vierges, vous avez des bonnes nouvelles au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau de l'argent. Il y a des choses qui... Vous trouvez la clé. Pour certains, c'est peut-être aussi un nouveau choix d'aller vivre ailleurs aussi. Donc, vous faites des démarches peut-être pour aller dans autre chose. Pour certains, je vois aussi peut-être l'ouverture d'une boutique, hein, comme je vous disais, ou quelque chose en rapport avec... tout ce qui est artistique, milieu de la nuit, voilà. Je ne veux pas me répéter. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle de la triade? Au niveau spirituel, hein, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour les vierges? Alors, on vous parle de contrat. Et la porte s'ouvre. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. On voit que pour certains, vous allez ouvrir la porte encore une fois. Il y a la porte qui s'ouvre. Vous allez passer ce porche. On vous parle aussi avec le papyrus, c'est des contrats, des engagements. Vous allez vous engager vers autre chose et ouvrir la porte vers pour moi, un nouveau projet. Enfin, vous prenez un nouveau chemin. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, sagesse. Initiation. On voit que vous avez pour certains, vous avez, pardon, lâché prise. Vous avez appris des choses en tout cas. Excusez-moi. Le disque est rayé. Vous trouvez la clé en tout cas. Vous voyez encore une fois cette clé, elle est toujours là, cette clé. Ouais, c'est ça, l'isolement, l'arme, la femme et l'énergie. En tout cas, vous retrouvez l'énergie à la fin du mois. Vous avez la clé pour sortir de quelque chose qui a été compliqué. On vous dit que vous êtes beaucoup isolé. Il y a eu un isolement. Vous avez dû faire des choix parce que vous avez dû trancher par rapport peut-être à, encore une fois, je vous le disais, hein, à une connexion avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous aviez, vous voyez, quelqu'un avec qui vous étiez en connexion spirituelle. Hein. Alors, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. Mais en tout cas, c'est une connexion avec quelqu'un. Là, vous avez tranché, vous avez agi avec sagesse, vous avez compris de vos erreurs. Vous êtes, pour certains, alors si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi ou pour une femme. Hein, vous avez trouvé la clé. Vous avez aussi peut-être rééquilibré vos énergies féminines. La femme, c'est aussi l'énergie féminine. Hein, c'est le côté aussi yin. Donc, c'est être une maman pour soi-même. C'est s'aimer, c'est être dans son féminin aussi. Retrouver ses valeurs féminines pour d'autres aussi. En tout cas, vous avez la clé pour retrouver une belle énergie au mois d'août, les vierges là. Hein. On vous dit, vous êtes plein de sagesse. Agissez avec sagesse. Vous avez compris, vous allez agir maintenant.
Pour d'autres aussi, peut-être que vous allez peut-être aussi, suite à un isolement, avoir une connexion. Pour moi, pour certains, il pourrait avoir la rencontre aussi d'une connexion avec quelqu'un. Enfin, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle connexion, pardon. Je mélange tout. Quelqu'un avec qui il y aura vraiment une montée d'énergie. Vous voyez, c'est une connexion qui va vraiment vous amener de l'énergie. C'est pas quelqu'un qui va vous prendre votre énergie. Ça sera quelqu'un avec qui vous aurez une relation pleine de sagesse. C'est, voilà, peut-être même une personne qui va vous aider à comprendre des choses, ou vous allez l'aider aussi à comprendre. Enfin, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez la clé entre vos mains et vous allez vous aider mutuellement. Bon, on va voir ça après, hein. Si vous souhaitez voir le sentimental, j'ai fait des tirages pour l'été. Vous allez voir la playlist, hein. Elle est déjà prête depuis longtemps, hein. C'est pour l'été, donc c'est jusqu'au mois de septembre à peu près. Alors, l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie, qu'est-ce qu'il donne comme conseil, hein? On vous dit, nettoie toute poussière pour faire de la place. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Vous allez vraiment, au mois d'août, vous allez épousseter ce qui reste à épousseter pour laisser place à la nouveauté. Ça fait un beau titre, ça. L'oracle de prenez soin de vous, je crois que c'est. Vous aurez le descriptif dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Prenez soin de vous, je crois que c'est. Alors, une petite carte conseil, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour prendre soin de vous? Ah, il y en a 3. Ah non, pas 3, j'en veux qu'une, hein. Bon, tant pis, je vais la choisir. Allez. Gardez espoir. Vous voyez, donc c'est ça pour certains. L'étoile, on avait tout à l'heure, c'est l'espoir, l'étoile aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à garder espoir. Ouais, c'est ça. Il faut garder espoir. C'est pas qu'il ne faut pas hésiter, c'est que vous devez garder espoir. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Mais vous avez la réponse en vous, pour certains. Alors, l'oracle de la spiritualité. Bon, bah, c'est celle-ci qui s'est retournée. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Vous voyez, pour certains, on voyait que vous étiez peut-être bloqué dans des émotions. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, l'énergie féminine. Kuan Yin, c'est une déesse, hein, donc c'est un personnage féminin. Donc vous voyez tout à l'heure avec la femme, il y avait une transformation qui était en train de s'opérer. La compassion, je vous ai parlé de l'énergie de trouver son amour pour soi-même aussi. Donc, on vous dit, si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Vous voyez, donc c'est ça, vous trouvez la clé. Pour moi, au mois d'août, vous trouvez la clé. Il y a une situation qui... voilà, vous allez trouver la clé à l'intérieur de vous-même. Je vous dis, il y a quelque chose qui va jaillir, hein, vraiment. Je le ressens encore, hein. Bon. Je vais tirer le... Bah maintenant, je vais tirer le sentimental. J'étais en train de réfléchir si j'avais tout fait. Alors, au niveau sentimental, oh, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'invitation, de labyrinthe. Alors, ça fait un moment que vous êtes un petit peu dans le labyrinthe, là. On vous dit, vous êtes perdu, vous cherchiez peut-être l'issue. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais là, il y a une invitation qui va tomber. Alors, on vous invite à quoi? Il y a quelqu'un qui vous invite, c'est quoi? Ça fait quelque chose, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps à voir, hein. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Bon, si ça saute pas, je vais pas attendre. Bon, déjà, je vais faire une petite coupe. Ouais, on parle de troubles, de nuages, de divertissement. Là, on vous dit que vous êtes beaucoup dans vos pensées, hein, encore une fois au mois d'août, mais divertissez-vous. On vous parle de divertissement. En fait, le fait de vous divertir, ça va vous aider aussi à chasser un peu le mental, là, hein. Je pense que ça vous ferait du bien. Oui, c'est ça, l'union, l'engagement, la transformation. Ouais, vous avez été perturbé, hein, quand même, hein. Invitation d'amis. Trouver la lumière. Surprise. Oh, dis donc. Alors, on va retirer une dernière. Abondance. Eh ben, dis donc, ça finit bien, hein. Ça finit bien, ça finit bien. Bon, alors, attendez, je range, hein, parce que là...
Alors, c'est l'oracle coup de cœur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que vous avez été perturbé, il y a eu des perturbations, pardon. Vous étiez comme dans un labyrinthe, hein, mais vous trouvez la lumière. Vous sortez de ce labyrinthe. C'est un peu comme si vous trouviez la clé, hein, encore une fois, hein, je vous le redis. On me dit ça a pris du temps, vous avez été patient. Alors, il y a eu quelque chose par rapport à une union. Alors, soit vous êtes dans une union avec quelqu'un... alors, soit vous êtes devenus amis, soit il y a une union qui est un peu ambiguë. Peut-être que vous ne savez pas trop si vous êtes amoureux ou pas, si c'est une relation triangulaire peut-être aussi. Hein, vous êtes peut-être entre les deux. Là, on vous dit ça a pris du temps, mais maintenant, ça y est, il y a une invitation, il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit c'est une belle surprise. Et là, on parle de lumière, vous voyez, suite à ce chamboulement, là, il y a la lumière qui jaillit. On parle de transformation et de surprise, et surtout l'abondance derrière tout ça. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange dans une relation. Hein. Alors que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple, vous avez pris le temps de comprendre les choses, et là, vous êtes récompensé. Pour certains, c'est peut-être aussi une invitation d'une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou un ami, hein, quelqu'un qui va peut-être vous inviter aussi à un mariage, hein, pour certains. Et ça va vous faire plaisir. Ça va être une belle surprise pour vous. Hein, voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est l'abondance en amour. Hein. Vous allez vraiment... Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière tout ça. Hein. C'est la richesse et profitez-en. Hein. Allez, on va demander quelques cartes de l'oracle Confessions intimes de Michel-Ange. On vous dit, il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est la loi... Non, c'est le lot de toute relation, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, vous sortez peut-être pour certains d'un moment compliqué, mais là, ça va, la lumière rejaillit. Hein. On vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Voilà, peut-être que vous êtes pareil en attente de quelqu'un et cette personne n'est pas là actuellement ou elle est encore en couple ou il se passe des choses. Hein. La justice, ça peut être ça aussi. Tout à l'heure, on avait vu... Vous voyez, l'établissement, etc. Est-ce que c'est pas votre autre qui est en train de divorcer aussi? J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Bon, voilà, c'est peut-être pour ça. Ah, bah oui, l'amour, amitié. Vous me posez peut-être des questions par rapport à votre autre. Peut-être que votre autre ne s'ouvre pas, ou peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à vous ouvrir. Donc, il vous répond là. Il vous dit qu'en fait, c'est juste qu'il a un peu de mal à ouvrir son cœur. Et je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Voilà, donc là aussi, on vous dit de ne pas attendre de l'autre qui comble toutes vos attentes. Un amoureux ou une amoureuse, c'est pas là pour vous combler vos vides. C'est juste là pour partager des choses avec vous, des bons moments, de la complicité. Vous aimez, bien sûr, mais il ne doit pas combler vos vides. C'est vous qui devez combler vos vides tout seul. Hein. Voilà. Stop à la pression, à la torture du ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Voilà. Pour certains, vous mettez la pression là. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou je sais pas, vous vous posez 1000 questions sur votre relation. Donc là, on vous dit souffle un coup, laisse aller et crois. Il faut que tu y crois. Hein, tu vois, tu vas y arriver en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Donc c'est soit vous avez peur de retomber dans les schémas du passé et voilà, vous mettez la pression, soit votre autre il n'est pas là actuellement, vous vous posez plein de questions, soit votre couple, voilà, c'est pareil, vous vous posez des questions à savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, voilà, bon, on voit que vous vous posez plein de questions, non, il faut lâcher prise, là, il n'y a rien de grave, tout va bien, c'est vous qui vous torturez tout seul. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle soirée, n'oubliez pas de liker, de partager, et de participer si vous le souhaitez au jeu concours. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.